Édouard et Benoît. Bonjour les amis, comment ça va bien? Ça va bien? C'est une émission très mouvementée cet après-midi, à tendance plutôt fermière. Valentine veut mettre des poules sur nos balcons, et oui. Et Benoît a décidé de placer ses économies dans une vache. Oui, je me suis marié. Écoutez bien, vous n'y comprenez rien, moi non plus, la réponse tout à l'heure, c'est promis dans cette émission. On veut tout savoir sur leur vie, on cherche à s'inspirer de leur look. Je veux parler de ceux qui font la une des magazines. Et oui, les people, bien sûr. C'est la chronique maintenant du mercredi de notre spécialiste de la mode, Édouard. Et oui, Édouard, vous nous proposez aujourd'hui une chronique en rose et bleu. Et oui, c'est une sorte de carnet de naissance. Les tendances affichées dans les pages People en ce moment, eh bien, c'est les grossesses. Beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de nouveau-nés chez les People. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, si j'imagine ce qu'ils ont fait l'hiver dernier. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut pour être enceinte. Il faut avoir fait des choses. Voilà, l'hiver dernier. Alors là, il y a les fameux, les VIP se sont beaucoup reproduits cette année. Résultat, dans les magazines, on a soit des femmes enceintes, des stars enceintes avec leur meilleur look, soit des bébés déjà aussi lookés que leur mère. C'est dans les astres. Ah oui. Voilà. Alors, soit des acteurs avec des nounous et des babysitters aussi. Parce aussi, qu'après, justement, on va en parler, on va s'amuser aussi ensemble. Vous allez m'aider, on va jouer, on va s'amuser à trouver qui sont les pères. Et puis surtout, jouons au prénom de l'enfant de People. Parce que plus c'est original, plus c'est moche en général. Plus c'est imprononçable, plus c'est un prénom d'enfant VIP. Ils ont déjà un nom célèbre. Alors ils ont un prénom. ah oui, il y a l'autre qui a appelé sa fille Allez, Surimi, première je sais pas question. quoi, là. Première question. Qui est Seven Harper? La fille de Ben Harper. Et oui, Caroline, vous ne savez pas résister à l'appel de nos téléspectatrices quand elles vous demandent de l'aide pour retrouver une certaine allure, pour même changer leur look, parce qu'elles ne l'ont pas vraiment trouvé. Voilà, se sentir mieux dans sa peau. Et là, je crois que vous avez rencontré une jeune téléspectatrice qui a eu envie de vos conseils. Tout à fait. En fait, c'est ce qui me ravit le plus dans ces chroniques relooking, c'est les rencontres que je peux faire. Et là, pour inaugurer la saison, je suis ravie d'avoir rencontré Inès, une toute jeune et très jolie maman déjà de 4 enfants. Alors, le problème d'Inès paraît anodin comme ça, puisqu'elle fait très très jeune et qu'elle est très très mince. Donc dit comme ça, on aurait presque envie de la gifler. Sauf que il y a pire comme problème. Sauf que ça lui pose un vrai Quel problème souci. ça lui pose? Elle va nous expliquer tout ça dans le sujet. En tout cas, j'ai essayé de lui redonner confiance en elle, redonner confiance en sa féminité et surtout plaire aux enfants d'Inès, les 4. Et que ça, croyez-moi, ça fout un petit peu la pression. Regardez si on a réussi. Bonjour Inès. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Donc, les aventures relooking recommencent et figure-toi que l'émission cette année a 1000 paquets. Est-ce que tu es prête à devenir grande, blonde, à forte poitrine? Oui. Tu me fais confiance? Oui. Alors on y va. C'est parti. Inès a 30 ans. Pas une minute pour elle et son allure s'en ressent. Garde-robe passe-partout, coiffure plus pratique qu'autre chose, presque jamais de maquillage, bref, elle se néglige. Mais si Inès a tant de mal à trouver son look, c'est surtout qu'avec ses petits 45 kg pour 1m65, elle trouve qu'elle fait trop jeune. Donc Inès, si tu as fait appel à moi, c'est que tu as un souci avec ton image. Raconte-moi tout ça. Le souci qui se pose, en fait, c'est l'image que j'ai par rapport à mes enfants. On me prend plus pour la nounou, pour la grande sœur, pour la copine, pour tout sauf la maman. Donc en fait, pour éviter qu'on te prenne pour la grande sœur, il faudrait que tu fasses un petit peu plus femme. Et je suis sûre que ça plairait non seulement à tes enfants, à ton mari et à tout le monde. Forcément, ça leur ferait énormément plaisir de voir leur maman à leur image. apprêtée, maquillée, pimpante. Eh bien, on va faire tout de suite plaisir aux enfants d'Inès en la rendant plus féminine. Hop ! Première étape, la coiffure avec Sophie. Alors, est-ce qu'on est prêt à découvrir les cheveux d'Inès? 1, 2, 3. Attention, broussaille. C'est sûr qu'avec 4 enfants, le brushing, on oublie. Donc Sophie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors pour apporter d'abord plus de volume à ce petit visage tout fin et la rendre beaucoup plus féminine? On va lui faire une base carrée que l'on va dégrader sur cette partie-là, surtout pas sur la partie du dessus, parce que si je lui donne plus de volume sur la partie d'ici, ça va allonger encore plus son visage. Mais rien que comme ça, c'est plus joli, dis donc. Bon bah voilà, on a fini. Pas mal. Sophie arrondit le visage d'Inès en l'entourant avec ses jolies boucles naturelles. Et pour dégrader tout en dynamisant les boucles, notre coiffeuse de choc adopte une technique de coupe très tourbillonnante. Je peux t'aider les enlever? Tout à fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Pour plus de féminité, on oublie les mèches trop marquées, on opte pour une coloration très naturelle.
Très joli. Et ça change, hein? Beaucoup. Cette coiffure encadre ton visage. Il ne faut surtout pas que tu dégages, que tu mettes tes cheveux en arrière, parce que justement, ça va faire ressortir ton visage plus anguleux et que là, ça donne vraiment de l'arrondi à ton visage. Deuxième étape, le petit truc en plus. Donc Inès, cette année, dans les séquences relooking, j'avais envie de proposer le petit truc en plus. Et pour toi, va savoir pourquoi j'ai pensé à tes mains. Montre tes mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on se les rongerait pas un petit peu par hasard? Même beaucoup. Même beaucoup. Bon, alors écoute, ça peut paraître anecdotique des ongles, mais la féminité, ça passe aussi par là. Regarde. On y va? On y va. On y va. Direction un bar à ongles avec Nathalie. Bonjour. Tu vois Inès, donc comment ça va bien, nous ne reculons devant aucun sacrifice, donc tu as le choix, hein? Alors? Je te sens pas emballée? Non? On va faire quelque chose de plus naturel? Si vous voulez quelque chose de naturel, on va faire une French manucure. Donc c'est très classe et ça rend les mains soignées. Si vous avez des petites mains et des petits ongles, une French et ça rallonge la main. Le principe de la French, c'est d'affirmer avec un vernis le blanc de l'ongle pour un résultat très soigné. Comme Inès a les ongles trop courts, Nathalie commence par lui poser des faux ongles. Rrr. Bon, évidemment, on va un peu couper tes griffes, Inès. Avec cet équipement de pro, gel et machine à UV, la French peut tenir jusqu'à 1 mois. Troisième étape, le maquillage avec Fred. Avant toute chose, Fred, encore plus les traits, c'est important de choisir. Une petite touche de blush soigne mine tout en regonflant les joues. Bravo Caroline. Elle est belle, hein? Maintenant, on veut voir Inès maintenant. Eh bien, évidemment, on va un petit peu remédier à la déception des enfants d'Inès. Ils voulaient la voir habillée comme une princesse. Donc, une première tenue plus jour, casual, qui correspond tout à fait à la vie un peu frénétique d'Inès. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bravo. C'est pas une bombe, c'est Inès? Ah mais super. Elle est belle, hein? Tourne mon petit bouchon. Regardez-moi ça. Et voilà. Pas mal. Comment vous vous sentez Inès? Super. Très bien, à l'aise. À l'aise, prête à courir avec les enfants, à faire maman. Très bien. Elle vous a aidé. Est-ce que Caroline, c'est pas pour lui envoyer des fleurs, mais ça vous a aidé à vous sentir plus femme et moins nounou, copine? Énormément. Oui. Franchement, je la remercie énormément pour tout ce qu'elle a fait. Bon, est-ce que vous pensez Super. que vos enfants vont aimer Oui. ce look? Ah oui, oui, oui. Ils vont aimer? Ah oui, c'est Parce sûr. déjà, ils ont été très admiratifs en vous voyant arriver coiffés, maquillés. Et alors, ce look, c'est vrai, il est très casual, c'est pour tous les jours. Voilà, pratique, sexy pratique. en même temps parce qu'on a mis des bottes. Celles-ci viennent des 3 Suisses. Et ensuite, le jean, le petit t-shirt, la veste viennent de chez Pinky. Le sac de Sud Express. Donc voilà, un petit look vraiment sympa, pas cher, moderne, sexy. Voilà, Inès est une vraie femme et on l'aime comme Ah oui. ça. Super, bravo. Mais moi, je suis sûr que les enfants d'Inès, ils aimeraient un côté un peu princesse robe quand même. Vous voulez pas qu'on relook Tout à fait, nous avons prévu Inès une avec une deuxième robe. tenue plus soir, hein, parce que Inès a le droit de s'éclater aussi une fois qu'elle a casé ses 4 gosses. Allez, Super. file, Allez, c'est va reparti. changer. Caroline, le plus quand même que vous avez apporté à Inès, c'est les mains. Parce qu'elle se Exactement. rongeait les ongles. Oui, et les là, ongles tout pourris. Et Ouais. grâce au petit plus de cette chronique relooking, maintenant elle a des ongles charmants. Et vous l'avez Et convaincue féminin. aussi maintenant de mettre des robes parce que c'était pas gagné. Eh ben non, elle ne se mettait jamais en robe. Et quel dommage. Alors, on peut la... Bien sûr que si, accueillons Inès dans une tenue plus soir, encore plus glamour. Ah non, Inès! c'est-